Lorsque les tempêtes de la vie rugissent et que l'obscurité semble dominer, rappelez-vous cette vérité. Ayez confiance lorsque vous priez, et Dieu trouvera un chemin. Selon Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Au milieu de vos difficultés et de vos épreuves, tenez ferme sur les promesses de Dieu. Il est un Dieu de merveille, capable d'accomplir l'impossible. Lorsque vous versez votre cœur dans la prière, sachez qu'il vous écoute et agit en votre faveur. Si vous croyez que Dieu peut transformer votre vie aujourd'hui, unissons notre foi. Je prierai intensément avec vous dans le grand nom de Jésus. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bienfaits de cette prière. N'oubliez pas les paroles de Jésus dans Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Votre foi est la clé qui ouvre la porte de l'intervention de Dieu. Elle est le catalyseur qui libère la puissance du Tout-Puissant. Lorsque vous priez avec une confiance ferme, vous vous alignez sur la volonté de Dieu et l'invitez dans votre vie. Nous sommes rappelés par Jacques 1,6, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est comme une vague de mer poussée et agitée par le vent. Mes amis, lorsque vous priez, croyez simplement et faites confiance à Dieu. Dieu n'est pas limité par vos circonstances. Il est le Dieu de l'impossible, capable de créer un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Alors que vous affrontez les épreuves et les obstacles de votre parcours, souvenez-vous des paroles d'Ésaïe 43, 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va germer. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je ferai même un chemin dans le désert, des rivières dans la solitude. » Lorsque vous priez, ne dites pas simplement des mots vides. Priez avec passion, conviction et la certitude que Dieu vous écoute. Lorsque vous versez votre cœur vers lui, sachez qu'il agit en coulisses pour que les choses s'arrangent en votre faveur. Philippiens 4 à 6 nous encourage « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. » Chers amis, quand je demande quelque chose et que je prie pour cela, je commence souvent par remercier immédiatement, car je crois que Dieu est déjà en train de travailler pour moi. Cette méthode a souvent transformé des situations apparemment impossibles dans ma vie. Par exemple, si je conduis et que je me souviens d'avoir prié pour une maison sans dette, je dis à voix haute « Merci Jésus pour cette maison sans dette. » Mes amis, même si cela semblait inatteignable à l'époque, j'ai vécu dans cette maison sans dette pendant presque 10 ans. L'idée est que si vous vous sentez déjà dans la réception de votre prière, vous êtes naturellement plus enclin à exprimer votre gratitude. Lorsque nous prions, nous devons avoir confiance, une confiance inébranlable, sachant que Dieu répondra à nos prières. C'est un peu comme lorsque quelqu'un vous offre des billets pour un match dimanche. Vous n'attendez pas d'avoir les billets pour commencer à exprimer votre gratitude et votre enthousiasme. Au contraire, vous préparez déjà votre week-end, vous appelez vos amis pour leur annoncer la bonne nouvelle, vous vous imaginez déjà au match. Votre foi en la promesse est si forte que vous agissez comme si vous aviez déjà les billets, même si vous ne les avez pas encore en main. C'est ainsi que nous devons prier, avoir la foi que Dieu a déjà répondu avant même de voir les résultats visibles. En maintenant cette confiance ferme, nous manifestons notre foi dans les promesses de Dieu et dans sa capacité à agir dans nos vies. Mes amis, alors que je partage avec vous cette réflexion sur la foi, je ressens une grande mouvance de l'Esprit Saint en moi. C'est votre saison pour recevoir de Dieu. Il vous suffit de croire quand vous invoquez son nom.
Souvenez-vous des récits de foi dans la Bible. Pensez aux histoires des hommes et des femmes qui ont cru en Dieu et ont vu sa puissance se manifester de manière incroyable. Abraham a fait confiance à Dieu pour un enfant quand tout semblait impossible, et Dieu a tenu sa promesse. Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge, sans issue, jusqu'à ce que Dieu ouvre les eaux pour lui offrir un passage. Ces histoires nous rappellent que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne renoncez pas lorsque vous faites face aux obstacles de la vie. Continuez de prier, de croire, de rendre grâce et de faire confiance au Dieu qui vous aime. Et regardez comment sa bonté se manifeste dans votre vie. Souvenez-vous des paroles du psaume 34, 17. Les justes crient et l'Éternel les entend, et il les délivre de toute leur détresse. Votre prière a la capacité de communiquer directement avec Dieu. Elle a le pouvoir de transformer des conditions, de fournir des guérisons, de reconstruire des relations et d'ouvrir des portes autrefois fermées. Lorsque vous priez, sachez que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que vous demandez ou imaginez, selon la puissance qui agit en vous, comme nous le rappelle Éphésiens 3:20. Alors, ne baissez pas les bras, ne perdez pas votre foi. Continuez à prier, à faire confiance et regardez Dieu ouvrir des voies là où il semblait n'y en avoir aucune. Lorsque vous mettez votre confiance en lui, il dirigera vos pas, pourvoira à vos besoins et vous guidera vers les buts et les desseins qu'il a pour votre vie. Souvenez-vous, la prière n'est pas une option de dernier recours, c'est la première ligne de défense. Elle vous connecte directement au trône céleste. Lorsque vous priez avec confiance, vous vous ouvrez aux ressources illimitées du Dieu Tout-Puissant. Alors, ayez confiance en vos prières et regardez Dieu œuvrer dans votre vie. Maintenant, unissons nos voix dans la prière. Je vous invite à prier avec moi afin que vous puissiez bénéficier de tous les bienfaits de cette prière. Vous pouvez aussi écouter cette prière régulièrement pour fortifier votre foi et vous unir en accord. Prions ensemble. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur rempli de louanges et de reconnaissance. Ton amour et ta fidélité sont sans limite, et ta miséricorde est renouvelée chaque matin. Je magnifie ton saint nom et proclame que toi seul es digne de toute gloire, honneur et louange. Seigneur, merci pour le don de la prière et pour la possibilité de venir devant ton trône de grâce. Je suis reconnaissant pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés et est ressuscité, me donnant la certitude de l'éternité. Pardonne-moi, Père, pour les moments où j'ai failli et péché contre toi. Je me repens de mes mauvaises actions et cherche ta purification et ta guérison. Je choisis aussi de pardonner à ceux qui ont péché contre moi, tout comme tu m'as pardonné. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec confiance, sachant que tu peux accomplir infiniment plus que tout ce que je demande ou imagine. Je te demande une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit dans ma vie, afin que je sois rempli de ta puissance et de ta présence. Je proclame qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et que toute bouche qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée au nom de Jésus. Je demande que le sang de Jésus protège ma vie, ma famille et tout ce qui m'est cher. Je lis les attaques de l'ennemi, qu'elles soient physiques, financières, relationnelles ou spirituelles. Et je renonce à tout esprit de peur, d'inquiétude, de mélancolie et de confusion au nom de Jésus. Je proclame que je suis plus que vainqueur parce que Christ m'aime. Dieu Tout-Puissant, je te demande de me protéger de tout mal, de m'entourer de tes anges et de me protéger de tout danger.
Je proclame qu'aucun mal ne m'atteindra et aucune épidémie ne viendra près de ma maison. Je crois en tes promesses et repose sur tes bras éternels. Seigneur, tu es mon Créateur, mon pourvoyeur, et ma louange sera toujours sur mes lèvres. Je prie pour la guérison dans toutes les sphères de ma vie. Je parle de la vie et de l'intégrité dans mon corps, mon esprit et mon âme. Merci, Jésus. Seigneur, je te présente mes proches et je prie que tu les bénisses abondamment, que ta faveur repose sur leur vie. Protège-les du mal et guide-les sur la route de la justice et des bénédictions. Que ton amour et ta grâce débordent dans leur cœur et qu'ils connaissent la plénitude de ta présence. Aide-les à comprendre pleinement Jésus-Christ et le potentiel de sa rédemption. Seigneur, quand je récite cette prière avec tous ceux qui écoutent, je me réjouis de chaque cœur humble devant toi. Nous nous engageons à prier les uns pour les autres, sachant que tu es parmi nous comme tu l'as promis. Nous avons confiance qu'à cause de notre foi, tu trouveras un chemin, là où il semble n'y en avoir aucun. Nous proclamons des percées, des guérisons et des restaurations dans nos vies. Que ce soit ainsi pour chacun de ceux qui entendent et croient. Nous sommes reconnaissants pour ta constance et pour l'œuvre que tu accomplis en nous et à travers nous. Père, je proclame que peu importe les épreuves que je rencontrerai, je ferai confiance en toi et croirai en tes projets pour ma vie. Je crois qu'en priant et en cherchant ta face, tu dirigeras mes pas et me conduiras vers le destin que tu as préparé pour moi. Gracieux Seigneur, merci pour ton amour et ta miséricorde qui m'accompagnent tout au long de ma vie. Car ta domination, ta puissance et ta gloire sont éternelles. Seigneur, merci d'écouter et de répondre à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière, écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Au nom de Jésus, je proclame que vous avez reçu tous les bienfaits de cette prière. Vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en partageant ce message avec un ami ou un membre de la famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ».